Bonjour, bienvenue à Dose de Conviction. Moi, c'est Joey. Moi, c'est Gabriel. Merci de venir et vous connecter à notre épisode. On est vraiment content de pouvoir faire un autre épisode. Comme tous les autres épisodes, on est bénis de pouvoir faire ces épisodes. Oui, effectivement. Puis aujourd'hui, on est excité de pouvoir continuer un peu sur le sujet qu'on a entamé le dernier épisode, C'est ça. qui était notamment sur La Mésopotamie, c'est ça le exactement, berceau de l'humanité. berceau de l'humanité, qui était en même temps pas juste le titre de l'épisode, mais aussi la place en tant que telle, si je me rappelle ça. Oui, Puis moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. c'est ça. Puis, ouais, vas-y. Ben, en fait, c'est le berceau de l'humanité dans le sens aussi, c'est le début aussi de le départ d'Abraham. C'est ça Oui, notre sujet finalement. effectivement, Un peu effectivement. le début de la chrétienté. D'où Ouais, ça part, d'où ça vient, puis en même temps, c'est d'expliquer les faits historiques qu'on peut ouais. prouver puis qui viennent appuyer ce que la Bible a dit. Oui, Effectivement. puis c'est aussi ce qu'on voulait apporter, je pense, pardon, là. C'était de vouloir, de pouvoir retourner aux origines, à la source, voir. Tu sais, pas qu'Abraham est la source ou que la Mésopotamie est la source, mais c'est un peu parti de là. C'est ça. Les personnages qu'on voit dans la Bible, mettons, les premiers livres, là, Oui, c'est des personnages qui viennent de là, c'est ça. notamment Abraham. Oui. Puis, tu sais, Abraham a joué un rôle très important, surtout au début. Oui, absolument. Mais surtout au début, on le voit comme un Ben, père de la foi, là, en il quelque a part été aussi. choisi. C'est ça, il a été choisi. Oui. Puis, c'est ça, dans toute l'histoire qu'on a vue, on a vu un peu Abraham, d'ailleurs, on en avait parlé un peu dans le Oui, dernier épisode, où est-ce qu'on voit qu'Abraham, en quelque part, il c'est quitte un ça. certain pays, puis on n'a pas beaucoup abordé ce sujet. Puis, juste avant d'entamer sur Abraham, pour plus particulièrement parler de spécifiquement son cheminement, je sais pas s'il y a peut-être quelque chose que tu voulais ajouter sur ce qu'on a dit dans le dernier épisode qui pourrait se référer plus à Abraham. Oui, c'est ça. Ben, en fait, comme il a été dit dans l'épisode précédent, c'est qu'Abraham a quitté la cité-État de Ur, qui était une ville extrêmement importante de Mésopotamie. Mhm. Puis, en fait, c'est ça, c'est très important. Il a tout laissé quand Dieu l'a appelé. Ouais. Tu sais, il y avait quand même une maison, il y avait sa famille qui était là, puis il est né là. Puis il faut se dire que Ur était une ville d'importance, avec quand même énormément de pouvoir, Ouais. tant sur le plan religieux de l'époque que politique aussi. Mais la ville, l'attitude de la ville, en fait, était loin de ce que Dieu s'attendait du monde. Hmm. C'est la raison pour laquelle, ben, en fait, Abraham a été choisi pour créer une nouvelle nation. La Ouais. nation de Dieu, finalement. C'est vrai. C'est vrai. Puis si je me trompe pas, Dieu avait aussi appelé son père à faire la même chose avant. Le père d'Abraham. C'est Je, possible. oui, mais c'est mentionné dans la Bible avant d'aborder dans l'histoire d'Abraham, là. Mais j'oublie son nom, par exemple. Le nom de son père, là. Moi aussi, j'ai un blanc. Mais bref, tu sais, son père s'est arrêté, je pense, à Ur, ou Ok. où est-ce que, Chaldée ou Chaldéen? C'est des Chaldéens. Ils Chaldéen. sont d'origine chaldéenne, Ok, mais c'est ça. leur ville où est-ce qu'ils restaient, c'était à eux. C'est ça, exactement. Fait que la ville d'Ur, puis on voit dans la Bible que son père s'arrête là. Mais plus tard, Dieu appelle Abraham à sortir. C'est ça. Donc, ça laisse sous-entendre, si on veut, que son père, Dieu l'avait appelé, mais son père s'est arrêté à une place. C'est ça. Et Dieu ensuite demande à Abraham de poursuivre cet appel. C'est ça. Fait qu'on voit qu'Abraham obéit finalement. Oui, absolument. Maintenant, tu connais plus l'histoire que moi. Qu'est-ce qu'Abraham laisse en arrière? On sait qu'il y a sa famille, Oui. mais je présume que, tu sais, il n'a pas resté là comme un an, là. Il est resté en Ben, c'est Ur pas sûr mal que plus là, longtemps, je pense. lorsque tu pars, ben, tu laisses. Il faut savoir, Ur est une cité. Mhm. C'est une ville, ce n'est pas des tentes. Fait que, dans le fond, c'est qu'on quitte. Il quitte en fait un statut de citoyen dans une ville d'importance de Mésopotamie pour partir, puis on ne sait pas pour combien de temps, Hmm. parce que Dieu, il dit, pack tes choses Ouais, et quitte et dirige-toi vers le pays que j'ai choisi pour toi. ouais.
Fait que déjà en partant, Abraham doit quitter sa vie citadine pour se rendre en fait à un état de nomade De pour voyageur. de voyageur pour un temps indéterminé. Parce qu'il ne sait pas combien de temps. Non, 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 exact. Il n'y a pas toutes les. Il y a pas toutes les indications ou il n'y a pas le but de ce que Dieu veut en ce moment. Non, c'est ça, tu sais, Il fait juste obéir. c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment un gros sacrifice qu'il fait. Tu sais, si on le met comme dans nos vies, c'est du jour au lendemain, se faire dire, ben, quitte Je ta t'appelle à une maison, place. prends ta famille, Ouais. puis Ah dirige-toi ouais, let's dans go. la direction que je t'envoie, Ouais, puis ouais. va où est-ce que je. Tu sais. Va où est-ce que je t'amène, Fait puis... que ça, déjà en partant, ça veut dire faut que tu lâches ta job, ta maison, ton appart, Ouais. prendre ta famille, laisser tes biens, puis partir. Ramener juste ce que tu peux apporter. L'essentiel, finalement. Là. Surtout que tu sais pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas, là, Ben, effectivement. aucunement, aucunement. Fait que c'est vraiment un Un pas de foi. un pas de foi, exactement. C'est ça que c'est, puis c'est une complète obéissance à Dieu, là. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment, puis tu sais, Abraham, oui, il quitte le confort. Ouais. Il quitte le connu, C'est ce ça, qu'il connaît, là. Fait que lui, il s'enligne pour voyager, là. c'est ça, Puis Dieu l'appelle, il sait pas où il s'en va, mais il sait qu'il s'en va quelque part. c'est ça. Mais tout dans l'optique de suivre la religion de Dieu. Ouais, mais suivre Dieu, finalement. C'est ça. Oui, excusez, suivre Dieu, effectivement. Ouais, ouais. Parce que, dans le fond, une des raisons, ce qu'on a abordé dans le dernier épisode aussi, Ouais. c'était de se rappeler que la Mésopotamie était principalement polythéiste. Ouais, Avec donc plusieurs dieux. Plusieurs dieux, avec des rites très, très controversés, puis très, Sadique. ben, sadiques et tout autre. Puis c'est Dieu, en fait, pour lui, le comportement de ces villes-là, de la civilisation mésopotamienne, pour Dieu, c'était il les trouvait rebelles. Dans le fond, il se rebellait, c'est pour ça que Dieu a choisi Abraham, pour recommencer. Et, tu sais, Ouais, c'est ça. ouais, Puis d'où... recommencer, puis Ouais. créer son peuple choisi. Ouais, effectivement, effectivement. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Fait que comme tu dis, c'est un pas de foi. Puis Ouais. Abraham a choisi de tout laisser derrière, C'est tout ce ça. qui était connu. Tu sais, on sait très bien qu'une personne, place-la n'importe où, va être impactée, influencée par son environnement. C'est ça. Fait qu'on sait qu'Abraham, dans toutes les années qu'il a habité à Ur, Oui. on sait qu'il a été impacté, qu'il a été influencé, tu sais, de plusieurs niveaux, là. Puis, c'est la vie. On s'entend, on est tous pareils. On est tous des êtres humains, puis on se laisse influencer. On est très influençable en tant qu'être humain. Le péché, il est partout. C'est ça. Mais cette ville-là, c'est ça. Ça ne plaisait pas aux yeux du Seigneur, puis le Seigneur, Dieu, lui l'a appelé ailleurs. C'est ça. Maintenant, Abraham se fait appeler. Il se fait appeler, puis le Seigneur lui met à cœur, puis il ramasse ses choses, puis il part. Ouais. Maintenant, le voyage de Abraham, c'est pas un voyage qui est simple. Non, pas du tout. C'est pas un voyage qui est simple, ça demande beaucoup d'efforts, puis Abraham, il sait pas où il s'en va non plus, là. Dieu lui donne une direction, il suit la direction, mais il sait pas la destination. C'est ça. Pas encore. Puis là, Abraham est appelé à continuer à marcher un pas en avant de l'autre pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu l'appelle. C'est ça. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine persévérance, contrairement à son père qui s'est arrêté à une place. Lui, on voit tout au long de sa vie, Abraham, il va jusqu'au bout. Puis il est à l'écoute de Dieu, puis il dit « Ah, ok, c'est bon. » Puis Dieu, il dit de faire quelque chose, il le fait. Puis c'est pas toujours des choses très simples à faire, là. Donc, il y a de l'obéissance là-dedans. Ah, Il y a une proximité avec Dieu là-dedans. Une relation qui développe avec Dieu là-dedans. Puis on voit à quel point ça a son importance. C'est ça. Puis Abraham, je crois vraiment que s'il a pu aller jusqu'au bout, c'est parce qu'il a gardé sa relation avec Dieu. Ça veut pas dire que c'était parfait. Non, Tu sais, Abraham, il est parti dur. Si on retrace les étapes, là, il est parti dur. Puis il y a eu plusieurs épisodes où sa femme était très belle. Puis malgré qu'il n'y avait pas d'enfant, sa femme
Euh, là, il n'y avait pas d'enfants, mais tu sais, ils ont eu des enfants comme 80. Lui, il avait 90, c'est ça? Ou il Ouais, avait 100 ans? mais il était C'était quand même proche, là. très Il était vieux, très là. vieux, là. Il était vieux en âge, que la Bible dit. Sa femme aussi. Sa femme aussi était plus vieille Était, en âge, là. était plus en âge de porter des enfants. C'est ça, exactement. Si Exactement. on, C'est ce que la Bible nous dit. c'est ça. C'est ça. Si on regarde la science et les choses, ben, la nature de la Ben, chose, ouais, c'est était ça, vraiment exactement. plus en âge vraiment de C'est ça. porter un enfant C'est ça. que la Bible Là dit. où ils ont eu un enfant, mais si on va plus tôt, là, c'est moi qui ai bifurqué, si Oui. on veut. La femme d'Abraham était une très belle femme. Mhm. Et dans toutes les villes où Abraham s'arrêtait, sa femme était convoitée. C'est ça. Puis par peur, Abraham, tu vois là ici, vit de la peur, disait à sa femme, hey, on dit que t'es ma sœur, t'es pas ma femme, parce que j'ai peur de me faire tuer parce qu'ils vont te vouloir. Puis finalement, sa femme, elle se faisait, comme de fait, convoiter. Puis là, elle se faisait amener souvent près du roi. Parce que les plus belles femmes, souvent, étaient amenées auprès du roi. Fait que pour qu'elle se fasse amener près du roi, il faut croire qu'elle était pas mal belle. Mhm. Donc, mais Abraham, lui, avait peur de se faire tuer parce que, à cause de la beauté de sa femme. C'est ça. Mais on voit que, malgré que, tu vois, son départ était beau, était bon. Puis Abraham, par la foi, il est parti. Mhm. Il est parti. Puis, mais là, il avait peur. Ben, c'est de l'incertitude, C'est de en fait. l'incertitude. Ouais, exactement. C'est beau faire un pas de foi, mais la nature humaine fait en sorte que on est incertain, veut pas, on a peur un peu de l'inconnu, puis juste partir comme ça. Ouais, C'est pas certainement. donné à tout le monde, là, puis c'est sûr qu'on a des craintes. Abraham, en fait, c'en était une, puis c'est ce que t'expliques, c'est une preuve de, oui, il est parti par obéissance. Ouais. Il y a quand même des craintes parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, là. Ouais, Parce certainement. que, en même temps, personne ne connaît le but ultime de Dieu. Non, c'est exactement, Il a exactement. juste suivi, mais après ça, il ne sait pas ce qu'il y a en réserve après. Aucunement. Mais Dieu a quand même toujours été Il à l'a la toujours béni. hauteur, puis il a toujours béni Abraham Oui, et vraiment. ainsi que sa descendance. Vraiment, là. Même s'il doutait, Mhm. qu'il y avait des craintes. Fait que oui, ça revient à Abraham obéit, puis sa relation qu'il avait avec Dieu a vraiment, en fait, béni toute sa vie, là. Ouais, vraiment. Puis tu le vois, là, à chaque place où il faisait ça avec sa femme, il ressort de là avec plus de bétail que quand il est rentré. C'est ça. Parce que mettons, les Égyptiens, Oui. ils donnaient beaucoup de bétail, d'or ou plein d'autres affaires. Puis, quand il est parti, il y avait beaucoup plus de bétail que quand il est rentré. Puis là, je me rappelle plus si dans quelle des villes, en sortant, tu vois dans la Bible que c'est marqué qu'il y a un personnage qui dit, mais à qui va-t-il donner? C'est qui l'héritier de tout ce troupeau finalement? Parce qu'il commence à être très prospère, Abraham, là. C'est ça. Il commençait à avoir un gros bétail, là. Pas juste un gros bétail d'une sorte d'animal, c'est plusieurs sortes d'animaux là, qu'il y avait, là. Fait que lui, il avait des serviteurs, il était très prospère, Abraham, là. Fait que Dieu l'a fait prospérer malgré tout. Oui. Qui est une très belle chose, puis malgré que beaucoup des villes qu'il a visitées étaient polythéistes. C'est ça, oui. L'Égypte, ça en est un. Oui. Mais en fait, c'est ça, l'Égypte fait partie du croissant fertile. Ouais, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. C'est ça. Puis, veut pas, une bonne partie, on va se dire, la religion égyptienne, puis ainsi qu'une bonne partie de leur architecture a été inspirée de ce qu'on retrouvait en Mésopotamie. Wow. Fait que oui, Abraham, avec sa famille, se sont rendus en Égypte pour trouver quelque chose qu'ils connaissaient un peu déjà, qui était la Mésopotamie. Mais ils devaient le savoir que c'était pas là le but ultime de Dieu. C'est pour Il ça devait qu'en fait, ressentir en quelque il part. devrait Là. ressortir parce que Dieu n'aurait pas fait sortir quelqu'un puis dire, il fait la promesse d'être le père d'une nouvelle nation pour aller dans une autre civilisation qui est déjà très bien installée. Effectivement, Fait qu'il fallait qu'il y ait à quelque part d'autre. Donc, c'était un arrêt temporaire. temporaire.
quand même important dans son histoire Bon, et ouais, pour sa exactement. vie, mais il n'empêche que il savait pas où s'en aller après. Non, Mais c'est vrai. ça a été une des premières places où c'était allé, Hum. effectivement. Tu sais, pour que par après, on le voit, mettons, dans le livre d'Hébreux, dans la Bible, là, où est-ce qu'il est reconnu comme un homme de foi. Oui. Tu sais, quelqu'un qui a eu la foi. Puis on parle d'un bon paragraphe d'Abraham, puis un pilier de la foi, là. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose là, quand même. Moi, ça me parle beaucoup parce que, tu sais, dans des moments où je sais que Dieu m'a appelé, par exemple, au ministère, OK? Oui. Il m'a appelé ici à Saint-André-Avelin. Mais ça veut pas dire que je suis pas en cheminement. Mais Ça non, veut c'est pas ça. dire que je suis parfait. Ça veut pas dire que je ferai pas de fautes. Bien au Mhm. contraire, je pense. C'est ça. Puis quand je regarde la vie d'Abraham, tu sais, on a été très de manière très résumée puis très au point, là. C'est ça. Mais ça me touche parce que je me dis, surtout dans l'Église, souvent, on regarde beaucoup les leaders, les personnes un peu plus haut, ou d'autres membres de l'Église comme, tu sais, on est chrétien, on n'est pas parfait, mais tu sais, on fait moins de fautes. Ou aussi, c'est, mais t'es chrétien, tu devrais pas faire ça. Oui, mais je pense que c'est normal dans l'Église d'être blessé par rapport à d'autres, des fois, par rapport à des comportements. Parce que l'autre personne, c'est un être vivant. C'est un être humain Mhm. qui vit dans un monde qui est imparfait, C'est qui ça. est rempli de péchés, un peu comme Abraham. Tu sais, ces personnes-là peuvent vivre la peur, ces personnes-là peuvent vivre l'anxiété, Mm. peuvent vivre des choses dans leur propre vie qui font en sorte ou dans leur passé qui font en sorte qu'ils sont qui sont aujourd'hui. C'est ça. Fait que moi, ça me parle beaucoup parce que Dieu a aimé Abraham, malgré tout. Oui. Malgré tout. Tu sais, je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à faire ça aussi. Oui. Ben, en fait, tu sais, puis tu le sais comme moi que veux pas être chrétien ne signifie pas être parfait. Non, exact. Vraiment pas. C'est on prend la décision de suivre les lois, les lois de Dieu, Mhm. le chemin que Dieu nous a, Ouais. mais en aucun temps, ça fait de nous des êtres parfaits. Non, exactement. Ça fait de nous des êtres qui sont en cheminement. Exactement. Tu sais, ce cheminement-là, je pense qu'il est très important. Abraham a vécu de la peur, a vécu des choses, mais a gardé une relation avec Dieu. Oui, c'est Puis ça. ça, je pense que ça fait partie d'un cheminement important. Oui. Dans le sens que, tu sais, si je prends pas... Abraham, on voit dans la Bible tu sais, on voit-tu à quelque part, là je te pose une question, là, Oui. où est-ce qu'il prie Abraham? C'est-tu mentionné à quelque part dans l'histoire d'Abraham? C'est vraiment précis comme question, là. Très. C'est Moïse, on voit que lui prie souvent. Mais effectivement, Abraham, oui, il y a une relation, donc il y a une communication avec Dieu. C'est Oui, sûr et ça c'est certain. sûr et certain. Fait on, on est en droit de supposer qu'il prie. Mhm. De là à dire spécifiquement qu'il prie dans la Bible, je pourrais pas répondre à ça. Mais effectivement, il y avait une communication qui se faisait. C'est ça, ok. Parce que on le sait que Abraham avait quand même des grandes discussions, puis il a mis en doute les promesses de l'Éternel Oui, longtemps, puis à c'est vrai. chaque fois, Dieu a répondu, puis a dit non, 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 attends. C'est vrai. Fait que, veut pas, il y avait une communication qui se C'est ça. faisait entre les deux. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, on a bien établi, c'est qu'il y a une communication quelconque. Absolument, oui. Comment la Bible n'est pas nécessairement précise à ce sujet, mais on sait qu'il y a quelque chose, il y a une relation quelque part, Oui, et c'est pas religion, mais c'est une relation. c'est ça. Oui, Et tu sais, nous, on se retrouve vraiment là-dedans, dans le sens c'est pour nous, être chrétien, c'est vraiment à propos d'une relation et non d'une religion. oui, c'est ça. Et on voit cet aspect. Puis je trouve ça intéressant parce que Abraham, son histoire apparaît au début de la Bible dans l'Ancien Testament. Mhm. Puis on voit, je pense que c'est à partir de la Genèse même, Oui, qu'Abraham, on le voit là. Puis on voit, pouf, il y a quelque chose qui passe, Dieu le choisit, il chemine, il y va. Mais tu sais, une autre chose, justement, comme tu sais, tu viens de le mentionner tantôt,
des fois, c'était chambranlant avec Abraham. Absolument. Puis, tu sais, si on prend sur le fait historique, puis ce qui est intéressant, je sais que c'est quelque chose, une notion qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent, mais pour d'autres, c'est quand même nouveau. Abraham, Dieu y a promis une très grande descendance. Mm. Mais comme on te dit plus tôt, ben, sa femme n'était plus en âge, il était quand même Ouais. dans des âges très avancés. Mhm. Donc, sa femme envoie Abraham dans le lit de sa servante. Ouais. Ce que ça fait, c'est, encore une fois, Abraham, c'est, veut pas un manque de confiance à quelque part. Ouais. C'est plus Parce généré par la peur que c'est d'autres ça, choses. puis l'inquiétude, puis il dit, ah, il y a une promesse, mais avec leur mentalité humaine, ils se disent, ben, parce qu'on est trop vieux, là, ça ne marchera pas. Logiquement parlant. Logiquement parlant, puis selon la nature des choses Ouais. physiques humaines. Ouais. Donc, il va avoir un fils avec la servante de sa femme, qui va être Ishmaël. Ouais. Puis on s'entend qu'Ishmaël va être le père Des Ismaélites. c'est ça, qui est les premières tribus de l'islam, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Puis en fait, qui vont être l'ennemi numéro 1 des Israélites pendant de nombreuses années, puis encore C'est ça, j'allais aujourd'hui. dire. Encore aujourd'hui, là, Encore ça l'a pas aujourd'hui. changé. Là. Fait que c'est drôle comment de voir que Abraham est un personnage extrêmement important. Mais comme tu as dit, c'est un cheminement. Ouais. Et malgré le cheminement, ces imperfections ont des répercussions qui durent encore Aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui. C'est fou, hein? Mais Dieu a tout le temps été là, puis il Il a l'a quand toujours même fait béni. grâce. Ouais. Puis en fait, c'est un peu ça le message qui est important de comprendre, c'est que Dieu, malgré tout, il est là, puis il est Mhm. prêt à nous recevoir. Ouais. C'est pour ça que demander pardon, c'est C'est très important. important Ouais, ouais. aussi. Tu sais, moi, j'aime bien voir la souveraineté de Dieu là-dedans. Quand je parle de souverain, c'est que, tu sais, c'est souverain, c'est comme un roi qui est souverain. Ouais. Tu sais, mais Dieu, c'est qu'il contrôle toutes choses. Il sait bien faire, mais il n'a pas le libre arbitre à l'homme. Abraham avait le choix. Il a fait ses choix, là. Ah oui, Il oui, a fait le choix de faire des décisions par la peur, de coucher avec d'autres femmes pour avoir des enfants, puis par peur. oui, Puis il y a eu d'autres enfants, puis tu sais, même Abraham, on parle beaucoup d'Isaac, et lorsqu'il va avoir, c'est l'enfant qui est l'enfant promis, finalement, l'accomplissement de la promesse. c'est ça. Mais, tu sais, corrige-moi si j'ai tort, mais selon des d'autres recherches extra-bibliques, si on veut, Abraham n'a pas eu juste 2 enfants. Non, il y en a Il y eu en a eu plusieurs. beaucoup plus, Oui, absolument. Abraham, là. Oui. Puis oui, il y a eu les Ismaélites, mais tu sais, il y a eu Isaac, on entend beaucoup de parler d'Ismaël, Isaac, C'est puis ça. très peu des autres, là. Puis les autres enfants, effectivement, d'Abraham ont créé plusieurs tribus qui vont tout le temps être dans les entourages Ouais, d'Israël. Mm. Puis il y en a là-dedans, il va y avoir beaucoup de conflits. Puis tu sais, ouais, ça, puis ça, c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, des fois, on le dit pas trop. Puis, il faut se rappeler aussi, on est un peu dans la même lignée, que quand Abraham a quitté eux, il est Mhm. parti avec son neveu aussi, Lot. Lot. Ouais, Puis Lot, ben, si on se rappelle de l'épisode de Sodome et Gomorre, ben Lot, en fait, dans sa descendance, il retrouve en fait les deux plus grands ennemis d'Israël aussi, qui est les Moabites. c'est vrai, hein. C'est Mais vrai. ça, on pourrait en reparler au Ouais. pire un autre tantôt parce qu'il y a tellement de Ça, c'est choses dans beaucoup lesquelles d'histoires, là. oui, qu'on pourrait discuter là-dedans. Ouais, ouais, Mais ça, on pourrait quasiment avoir mon grand-père. ouais, Ouais, lui, il en connaît là-dessus, là. non, Ouh! c'est ça. Mais c'est quand même Mais des ouais, choses tellement intéressantes à à comprendre. comprendre, mais juste tu sais, à explorer aussi, Oui, tu sais, parce oui, en que effet. veux pas, en même temps, ça te permet de regarder un peu même le monde dans lequel on vit aujourd'hui, puis on est capable de faire des liens. Pourquoi dans le fond, au Moyen-Orient, encore aujourd'hui, il y a toujours de l'instabilité politique? Ouais, c'est vrai.
parce que ça a tout le temps été des tribus. C'est un Hmm. peu comme ça, là. Ouais, Et- effectivement. Puis encore aujourd'hui, on peut pas dire que c'est la paix qui règne au complet au Moyen-Orient, là. Non, certainement pas. Puis Israël est toujours au milieu, au milieu Au de, plein milieu. en plein milieu, puis c'est ça. On entend Ouais. parler en masse. Ouais, on entend parler, en effet, en effet. Ouais. En effet, puis... Mais ouais, Abraham. Puis tu sais, au début, son nom c'était Abraham, donc Abraham. Abram. Ouais. Et ensuite, quand il a rencontré Dieu, en fait, Dieu, pas quand il a rencontré Dieu, mais Dieu a changé son nom. Oui. Puis même chose pour Sarah. Avant, Oui. c'était Sarai, puis après ça, c'était Sarah. C'est ça. Puis c'est beau. Je trouve ça beau. Puis même encore aujourd'hui, je connais des personnes qu'une fois qu'ils sont venus au Seigneur, ils ont changé leur nom. Ah, ok. Ouais. Puis c'est quand même, j'allais dire c'est drôle, là, mais c'est pas le bon terme, là, c'est pas comique. Mais fait cocasse, si on veut. Mhm. Euh, Beaucoup des personnes qui m'ont dit qu'ils ont changé leur nom quand ils sont venus au Seigneur, c'est des personnes qui viennent proches du Moyen-Orient. Ok. Bon, je suis pas bon avec ma géographie, là. L'Afrique, c'est pas dans le Moyen-Orient, hein, c'est ça qu'on Non. dit? Non? Non. Ok. Bon, c'était... Qu'est-ce qui est proche du Moyen-Orient? Moyen-Orient, Israël, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, la Ah, Jordanie, ok, ouais. la Palestine, tous ces pays-là, là. Mais ok, voici ce qui peut justifier ce que je viens de dire d'abord. La Syrie. En Afrique, tu retrouves du christianisme, tu retrouves de l'islam aussi, Ouais. tu retrouves de toutes sortes de religions. Ouais. Puis beaucoup de personnes que j'ai entendues qui ont changé leur nom, souvent c'était d'un background d'une autre religion, Ouais. souvent l'islam, Ouais. ou c'est ça, plutôt. Puis c'est ça, quand ils se sont convertis, ont changé leur nom. Puis je sais pas si ça vient de l'image d'Abraham, ou est-ce que quand ils ont rencontré Dieu, Dieu a changé son nom, finalement en bout de ligne, en quelque part, là, dans l'histoire. Puis là, je dis ça parce que je suis pas certain des étapes à laquelle c'est fait, je sais pas au début, mais je sais que c'était en quelque part dans le cheminement d'Abraham pendant qu'il voyageait, on s'entend, là, parce qu'il a voyagé pas mal toute sa vie. Non, c'est ça. Oui. Puis, mais je trouve ça beau, parce que c'est Abraham, puis Abram, je pense pas que ça a la même signification comme nom. Mais en même temps, c'est qu'on voit ici la transition. Parce Ouais. qu'on, comme, Parce que là, je m'en allais, mais oui, je continue. mais comme j'expliquais, Abraham est un Chaldéen, d'origine chaldéenne, Effectivement. qui vient de Mésopotamie, de Mhm. la ville de Ur. Donc, quand il a traversé le fleuve de l'Euphrate, Mhm. il est officiellement devenu le dirigeant du peuple hébreu, comme Hmm. on a vu au dernier épisode. Oui, c'est vrai, puis là, Hébreu est un terme qui signifie en acadien, en fait, bon. un voyageur ou la personne qui vient de l'autre côté, Mhm. qui traverse. Effectivement. Donc, en fait, une fois qu'il a traversé, Abraham a laissé un peu ses origines, a abandonné pour Ouais. fonder une nouvelle nation. C'est là, je pense que Dieu change son nom. Qu'il D'après, rencontre, qu'il change son nom. il y a des fortes chances que oui. Forte chance, ouais. Fortes chances. Moi, c'est ce que je suspecte, effectivement. Wow, Puis ben c'est oui. ce qui ferait du sens aussi, là. Oui. Ouais. Oui, parce que là, il est sur du new ground, du nouveau sol. Ah ouais, non, Tu c'est sais, ça. il est là où le Seigneur l'a appelé, puis mais il va continuer. C'est ça. Il va vraiment continuer, puis tu sais, il va acquérir du bétail, il va acquérir des serviteurs, il va acquérir toutes sortes de biens, là. Ouais. À un tel point qu'on se rappelle qu'il va devoir justement Ouais, séparer son groupe, là. De là exactement. que son neveu doit quitter, là, il va se ramasser à Sodome et Gomorrhe et Exactement. toute cette Les partie pires villes que tu d'histoire-là. peux te ramasser si on Ouais. comprend bien les Saintes Écritures de la Bible, hein. Mais c'est ça qui est intéressant parce que ça revient au fait que Abraham a été choisi avec sa famille pour créer une nouvelle nation, qui est Mhm, la nation de Dieu. mhm. Mais il faut tout le temps se rappeler que il y a les civilisations qui sont autour. Il y a Ouais, toujours c'est du vrai, monde, ils ne sont pas seuls. c'est vrai. Ces civilisations-là, ils ont leur propre religion, leur propre culture, mais Là-dedans, là, qui sont très, très, très loin
des valeurs de Dieu, finalement. Ouais. Fait qu'Abraham, puis les Hébreux, finalement, Mhm. ils doivent créer une nouvelle nation fondée avec les valeurs de Dieu, Ouais. comment Dieu voit la chose, mais aller à l'encontre de tout. Puis c'est pour ça que Complètement, là. c'est pour ça que l'Ancien Testament est rempli de conflits et de guerres et etc. justement parce que on voit vraiment le conflit entre le peuple de Dieu et les autres peuples qu'on pourrait considérer Ouais, ouais. païens Vraiment, là. de l'Antiquité. Hein. Mais imagine le défi que ça doit être pour Abraham, Ah oui. qui vient, là, qui quitte derrière lui un système polythéiste, Oui. OK? Puis à chaque ville qu'il voit, c'est toute la même chose. C'est polythéiste. Puis c'est tout basé sur la même religion. Même chose. C'est les mêmes dieux principaux, les mêmes dieux principaux. C'est la même chose qui se répète, là. Exactement. Puis même le territoire choisi qui est la vallée de Canaan, Mhm. le territoire de Canaan, Mhm. est occupé. Dieu il Ouais. dit tu t'en vas là. Ouais. Ça va être là, c'est là la terre promise. C'est là la plage que j'ai choisie pour toi. Mais quand même du monde, là. Ouais, ouais. C'est occupé. Puis en plus de ça, ça le dit. Puis on le voit aussi avec l'Exode, dans l'histoire avec Moïse. Mhm. C'est les descendants d'Anak qui sont là. Hmm. Ça, c'est un autre gros morceau qu'on pourrait aborder. Un autre tantôt. Mais, tu sais, on parle Vas-y de... brièvement, pareil, on parce que je suis parle curieux. les descendants d'Anak, là, on parle de géants, là. Tu sais. Ouais, ok, ouais, je comprends. C'est bon. Les descendants d'Anak, c'est pas C'est des géants, c'est là. des géants, c'est comme toi que tu Mais parles. Abraham, il sait un peu où. Tu sais, Ex- rendu là, il sait un peu il est où, là, quand il. Tu sais, Abraham, en tout cas, je pense bien, là, Ouais. et j'extrapole, là, qu'Abraham, quand il s'en venait dans la vallée de Canaan, il savait un peu il était où, là. Oui, Parce que les histoires, ça se promenait pareil, là. oui. Mais en Il même était pas temps, innocent, là. exactement, mais il y a quand même le point de savoir où est-ce que tu t'en vas. Mais là, c'est pas juste savoir. Là, il Parce vit. que là, il faut que tu t'en ailles à un point que Dieu a choisi, Mhm. puis créer une nation. Ouais, Mais il y a déjà du monde, là. Ils vont pas c'est vrai. s'enlever de là juste de même, là. Mais non, aucunement, là. Fait que c'est des gros défis. Solide, là. Puis on s'entend, les dieux qu'il y avait à l'époque, c'est quand même, puis on le voit tout au long de la Bible, Hmm. même que, tu sais, justement, la destruction de Jérusalem Ouais, aussi, c'est parce que c'est les anciens dieux ouais, de l'Antiquité sont tout le temps là, ils vont s'immiscer tout le dans temps. la population, puis que, en fait, ça va à l'encontre de ce que Dieu veut. Ouais, ouais, Tu sais, solide, là. on regarde là, des divinités de l'époque qui sont vraiment néfastes, Hmm. surtout quand vous regardez, en fait, puis on s'intéresse un peu au sujet, là, tu sais, tu as les classiques, là, qui est comme Baal, Ouais, tu sais. balle. Baal, le dieu de l'agriculture, qu'il y avait des cultes immenses, Hmm. justement, pour avoir des bonnes cultures, Ouais. etc. C'est sûr, des fois, c'est tentant, Hmm. mais Dieu est comme, non, non, c'est moi, là. C'est ça, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais, là. Ouais. Je suis au contrôle. Exactement. Puis il y en a d'autres. Après ça, tu as Ishtar aussi, qui est le dieu de la fertilité. Hmm. Puis ce que ça nous dit dans la Bible, c'est que Ishtar, c'est encore, si je me trompe pas, un peu plus subtil comme déesse, parce que c'est quelque chose qui est fait ou qui est adoré dans le secret, dans les maisons. Ok. Vu que c'est la fertilité, puis etc., L'intimité. l'intimité Ouais, un ouais. peu. Donc, tu pouvais faire partie du peuple de Dieu, être hébreu, mais que dans ta maison, ben, T'avais autre chose, t'avais hein. autre chose, tu sais. Ouais. Puis le pire des trois, ben, t'avais Moloch. Ok. Lui, c'était le dieu du sang, puis il Ah, mangeait les le enfants, puis la sacrifice. Bible était claire. Hmm. Puis je me rappelle plus c'est quoi le passage exactement. Je l'oublie tout le temps.
Ça, c'est un de mes défis, retenir les passages par cœur, mais je sais qu'il y a un passage, ça dit clairement que les enfants d'Israël ne doivent en aucun cas Hmm, offrir leurs enfants à Moloch. hmm. Parce que c'est des cultes extrêmement, en fait, dégueulasses, là. Ouais, ben oui. C'est troublant, puis C'est sacrifier un enfant quand même, là. c'est ça, là. Puis si vous regardez, il y a des il y a plusieurs personnes qui travaillent, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus qui étudient les anciennes divinités puis les pratiques qui étaient pratiquées. Puis quand tu regardes justement le culte de Moloch, c'est quand même atroce, là. C'est C'est intense, là. c'est pas quelque chose, puis on peut comprendre pourquoi que Dieu voulait Ouais. absolument pas que ça soit des pratiques qui soient pratiquées chez les Hébreux Mais pour son peuple. tu y penses pareil, là. Abraham, là, qui voyage, Ouais. qui suit l'appel que Dieu a pour lui, rencontre. Il fait face à tout ça, mais Oui. ça se ressemble tout. Ça lui rappelle des souvenirs, ça lui rappelle des choses. Ben, tu sais, on se le dit vite fait de même, là, mais C'est ça. tu sais, pense-y, là. Puis lui, là, là-dedans, il suit ce que Dieu a mis sur sa... Il Oui. suit sur son cœur. OK, non, c'est ce que Dieu... Puis il faut qu'il se le rappelle constamment, puis on voit que c'est un défi. Oui. Mais que Dieu, il vient puis il rappelle. Il rappelle, puis il rappelle. Je pense que pour nous, aujourd'hui, c'est très similaire. Oui. Tu sais, il faut rester sensible à Dieu, puis à l'appel que Dieu a placé sur nos vies, puis progresser dans notre foi, si on veut. C'est ça. Puis c'est un encouragement, pas juste pour nous, mais aussi, tu sais, pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. Oui. Perdez pas espoir. Tu sais, c'est ça, puis on l'a dit dans les premiers épisodes, nous, on croit que c'est important d'être fidèle à son assemblée. On change pas d'assemblée comme on change de paire de bobettes. C'est important de rester fidèle, puis avoir une certaine assiduité. Oui. Puis, on va ramener aussi le fait d'avoir une relation Oui, avec Dieu. exactement, ben c'est exactement là que je m'en allais. C'est ça. Tu sais, dans ça, ça nous force à cheminer avec le Seigneur dans le fait d'être une assemblée, mais aussi au personnel. Puis on le voit, tu sais, comme tu disais, le Dieu de la fertilité, où est-ce que c'était beaucoup à l'intérieur de la famille, c'était discret, C'est ça. mais c'est pas moins important. Non, c'est ça. Dieu il s'intéresse dans ta vie privée, mais tout comme il s'intéresse dans la vie de ton assemblée. Puis tu sais, souvent on peut avoir des blessures causées par rapport à des personnes dans l'assemblée. C'est tout à fait normal. Il faut apprendre à pardonner là-dedans. Puis moi, j'ai déjà été blessé par des personnes dans l'assemblée. Toi Ah, aussi, je suis ça, sûr, absolument. Gabriel. Mais tu Absolument. sais, là-dedans, on s'est parlé, on s'est pardonné, puis on chemine ensemble. C'est ça une assemblée, c'est on chemine ensemble. On est en voie vers la perfection. Puis, tu sais, en même temps, ça serait un peu hypocrite de se dire qu'on ne sera jamais plus blessé non plus. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Mais, avoir une relation avec Dieu, souvent, ça fait en sorte que c'est plus facile avec le temps. Ouais, Qu'on est capable de mettre de côté les, les valeurs de notre société, finalement. c'est vrai. Je sais pas, mais moi, c'est ce que je remarque de plus en plus, c'est plus tu te concentres dans la parole de Dieu, Hmm, plus que tu travailles sur ta relation avec le Seigneur, plus que les choses ou les distractions qui sont autour, ouais, ils te manquent de moins en moins. c'est vrai. C'est vrai. Puis Mais, Paul, mais ça reste un cheminement. oui, ça reste un cheminement. Tu sais, l'apôtre Paul va beaucoup prier là-dessus, puis il va l'écrire dans ses lettres, c'est de trouver plus goût aux choses de l'esprit C'est qu'aux ça. choses de ce monde. Puis ça, c'est un processus complet, là. C'est ça. Fait que, écoute, ça conclut pas mal notre épisode. Si vous êtes chez vous, puis vous sentez que le Seigneur communique quelque chose à votre cœur, je vous encourage d'agir sur ce que Dieu met dans votre cœur. Abraham l'a fait, ça veut pas dire qu'il était parfait. Au contraire, il était imparfait jusqu'à la fin de ses jours, là. Abraham a péché, puis ça nous rapporte au fait que oui, c'est pour moi un héros de la foi, puis jeune, j'ai tellement lu l'histoire d'Abraham, là. Mais reste que quand je me suis assis, puis je me suis dit, hey, c'est un être humain comme moi, qui n'était pas parfait, mais Dieu l'a toujours aimé, puis Dieu, puis tu sais, dans tous les moyens qu'il pouvait, il s'efforçait de plaire à Dieu pareil. Ça me touche parce que ça me dit, ah, je suis pas plus parfait, mais je vois que
malgré mes imperfections, des fois, je fais des points forts. Puis Dieu, il remet toujours les pendules à l'heure, puis Dieu, il m'amène toujours à progresser. Mais il y a toujours cette possibilité de devenir mieux, de devenir plus comme Dieu. Pas des petits dieux, Non, ça. plus à sa ressemblance. C'est ça. Fait que si vous êtes chez vous, je vous encourage, vous avez quelque chose, vous êtes blessé par rapport à l'Église en tant que telle ou des personnes dans l'Église, puis vous entendez le podcast, je vous encourage soit de retourner dans cette Église, peut-être parler à la personne en tant que telle si elle est encore là, ou juste d'oser, oser remettre le pied dans une Église. Ouais. Ça vaut la peine. Regarde, on est tous blessés, on était blessés, il y avait des contextes à toutes ces affaires-là. Puis des fois, c'est bien de plonger dans la vie de l'autre personne pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a souvent des raisons pour des réactions. Ça n'a pas toujours rapport avec nous. C'est ça. Ou même oser Ouais, prendre une Bible, finalement. effectivement. Oser prendre une Bible. Puis, Parce qu'on est tous appelés à un certain niveau. oui, oui. Puis Dieu, il peut tous nous utiliser, qui qu'on est. Moi, je crois qu'il veut tout nous utiliser. Oui, absolument. Dieu veut tout nous utiliser. Sur ce, l'Église évangélique de la Petite Nation est toujours ouverte. Et c'est un nom féminin. Elle est toujours ouverte. Si vous avez des besoins, si vous voulez venir faire partie de notre assemblée, soyez les bienvenus. On est ouvert à tous les dimanches matins. Il y a un culte qui commence à 10h. Vous êtes tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les notifications pour les prochains épisodes qui vont venir de Dose de Conviction. Et likez la vidéo aussi. Et merci d'avoir écouté notre podcast, cet épisode. Soyez bénis et à la prochaine. À la prochaine.